Salut les addicts! Aujourd'hui, on va faire un WOD qui s'appelle Gone in 60 Seconds. Il s'agit de faire 3 tours de 40 reverse single dumbbell lunges. Donc des lunges en partant vers l'arrière avec un dumbbell. Puis 30 snatch en alternant, on change de bras à chaque répétition. Et enfin 20 burpees. Mais attention, toutes les minutes, on va faire 20 double under. Et on commence par les double under. Donc ça veut dire première minute, on commence par 20 double under et on commence ces 3 tours de 40 reverse lunges, 30 snatch alternés et 20 burpees. En théorie, ce WOD va vous prendre 18 minutes à 25 minutes, donc il ne faut pas traîner. Vous avez 2 stratégies possibles. Soit vous allez le plus vite possible et vous prenez un peu de repos avant de reprendre votre corde à sauter à chaque début de minute. Soit vous gardez un rythme tranquille, mais où vous avancez plus régulièrement. Et à ce moment-là, 5 secondes avant les double under, vous lâchez votre mouvement pour enchaîner toutes vos répétitions sur les mouvements. Avant de voir les mouvements, on va commencer par s'échauffer. Pour ça, on va lancer un chrono et on va faire 30 secondes à chaque fois de single under et des mouvements que je vais vous décrire. Donc sur les single under, on commence 30 secondes. Si vous n'avez pas de corde à sauter, vous n'avez pas la possibilité d'en faire, c'est pas grave. Soit on fait des line hop. Donc je saute d'avant en arrière pendant 30 secondes, soit je fais des doubles tapes. Donc premier mouvement, single under. On va faire ensuite des active Spiderman. Je viens me mettre au sol, j'avance un pied et une main, je descends en push-up et j'alterne. Pendant 30 secondes. Puis de nouveau 30 secondes de single under et 30 secondes d'active sans son. Je descends, je remonte, j'ouvre bien mes épaules, bras tendus. 30 secondes de single under et 30 secondes de mountain climber. Épaule au-dessus des poignets, je viens tirer mes genoux à mes coudes pendant 30 secondes. De nouveau 30 secondes de single under et 30 secondes de reverse lunges. Pied, largeur de hanche, je viens chercher en arrière, je touche genou au sol, bien gainé. Je remonte et j'alterne. De nouveau 30 secondes de single under, puis 30 secondes de frog hop. Et enfin, 30 secondes de single under et 30 secondes de slow burpees. Donc n'allez pas trop vite, c'est l'échauffement. Bien poitrine au sol et extension à la fin de votre mouvement. Maintenant, passons au mouvement du WOD. Donc, premier mouvement, nos double under. Normalement, les double under, donc il y en a 20, sont des courtes périodes de travail. Donc, ça ne doit pas vous prendre plus de 20 secondes, ce qui veut dire que vous devez avoir 40 secondes environ pour travailler sur l'avancée de vos mouvements dans le WOD. Donc, 20 double under. Vous pouvez également faire 30 single under. Si vous commencez à les passer, vous pouvez réduire le nombre de répétitions, par exemple faire 10 double under à chaque tour, d'accord? Ou alors, vous pouvez faire 20 secondes de tentative de double under, ce qui est fortement conseillé. Ensuite, si vous n'avez pas de matériel ou pas de possibilité de faire les double under, comme d'habitude, vous pouvez faire des sauts par-dessus votre dumbbell. À ce moment-là, vous en ferez que 10. Une répétition, c'est un aller-retour. Donc, 1, 2. Et on fait 10 répétitions. Vous pouvez faire également 20 line hop. Je choisis une ligne au sol et je vais d'avant en arrière. Et comme sur l'échauffement, vous pouvez également faire 20 double tap. Deuxième mouvement du WOD, les reverse lunges. Si vous avez un dumbbell, c'est single dumbbell, donc on n'en prend qu'un seul. Vous pouvez également le faire avec votre kettlebell. Il va y en avoir 40 à chaque fois on change de jambe. Si vous n'avez pas de matériel, vous pouvez faire des jumping lunges ou juste des reverse lunges. Donc je vous montre avec une dumbbell. Vous pouvez choisir la tenue de la dumbbell que vous souhaitez. Donc vous pouvez la prendre sur votre épaule, en gobelet, ou alors juste le long de votre cuisse. Si je la prends sur l'épaule, hop, je viens ici et je viens en arrière. En gobelet. Le long de ma cuisse. Voici les différentes possibilités.
Chaque tenue a son inconvénient. Donc testez avant de commencer le WOD pour savoir la tenue du dumbbell qui vous convient. Si vous la teniez le long de votre cuisse, ça sera plus facile de commencer le mouvement et donc vous irez plus vite sur vos transitions, mais ça attaquera plus votre grip. Si vous la tenez sur l'épaule ou en goblette, du coup ça va vous demander plus de gainage pour ne pas pencher vers l'avant ou sur le côté. Donc à vous de voir, testez les différentes possibilités. Pareil si vous avez un kettlebell. Si vous n'avez pas de matériel, pas de souci, vous pouvez faire des jumping lunges ou des reverse lunges. Jumping lunges, je viens en avant, extension complète de ma hanche et j'alterne. Pareil, 40 répétitions. Reverse burpees, je viens en arrière et je remonte sans poids cette fois. Ou alors, si vous avez un sac, vous pouvez prendre votre sac. Deuxième mouvement du WOD, 30 single snatch alternés. Donc soit je les fais avec ma dumbbell, soit avec ma kettlebell. Je pourrais également faire des kettlebell swings si je le souhaite. Avec ma dumbbell ou ma kettlebell, je peux venir toucher entre mes pieds, ici, et je vais venir faire une forte extension de la hanche et venir mettre la dumbbell au-dessus de ma tête. Je peux changer en descendant ou alors je peux changer au sol. Pour le choix du poids, n'hésitez pas à penser que vous devez pouvoir en faire quand vous êtes frais disco avant le WOD, une vingtaine de répétitions ou plus sans vous arrêter. Le but c'est de pouvoir enchaîner les répétitions. Si vous n'avez pas de matériel, on va faire des ground to overhead avec son sac. J'attrape mon sac, je développe au-dessus de ma tête, dos bien droit et je vais faire également 30 répétitions. Dernier mouvement, les burpees, pas de souci pour les burpees, je viens mettre poitrine au sol, extension au-dessus de la tête. Ce WOD est très cardio, donc fixez-vous des objectifs et partez pas trop vite. Essayez d'avancer dans le WOD le plus que vous pouvez quand vous n'êtes pas en train de travailler sur vos double under et de prendre un peu de repos avant de recommencer vos double under, vos tentatives, vos double tap, votre saut au-dessus de votre dumbbell. C'est ça qui va vous attaquer le plus de manière cardio. Sur les répétitions de snatch, reverse lunges et burpees, adoptez un rythme régulier pour pouvoir avancer autant que vous pouvez à chaque fois, à chaque minute. Voilà les addicts, postez vos scores en commentaire et à bientôt. Ciao!